Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo mes lectures. Alors oui, ça fait super longtemps que je vous ai pas présenté les livres que j'ai lus, en fait les derniers mois, tout simplement parce que j'ai pas eu beaucoup de temps devant moi et que j'ai lu quand même des pavés, et aussi parce qu'ils ne m'ont pas tous énormément plu. Du coup, quand je n'aime pas vraiment un livre, et ben je lis plus lentement, on va dire, voilà. J'ai moins envie de le lire, donc voilà. C'est pour ça que j'ai mis du temps à faire cette vidéo. Mais c'est bon, aujourd'hui, je vous en présente. Et à la fin de cette vidéo, je ferai un unboxing donc de ce paquet que j'ai reçu il y a quelques semaines. Et donc, comme d'habitude, j'ai trop envie de l'ouvrir, donc j'ai hâte. Le premier livre que j'ai lu il y a quelques mois, c'était Endgame, le premier tome, donc L'Appel, de James Frey et Niels Johnson Shelton, paru aux éditions J'ai lu. Il faut savoir que les versions grand format sont disponibles aux éditions Gallimard Jeunesse. Voilà. J'avais très hâte de le commencer, et au final, j'ai pas vraiment été déçue, on peut pas dire ça, mais on peut pas dire non plus que ça a été un vrai coup de cœur en fait. Donc de quoi ça parle? Eh bien Endgame en fait, ça ressemble beaucoup à Hunger Games en fait, et du coup c'est pour ça que c'était un peu compliqué parce que j'avais en tête tout le temps Hunger Games, alors qu'en réalité ça n'a quand même rien à voir. Mais au final il s'agit de 12 jeunes personnes qui vont en fait devoir s'entretuer pour pouvoir réussir à gagner le jeu, donc Endgame, et résoudre la grande énigme donc de la Terre. Ils vont devoir relever pas mal de défis, on va dire, et donc il ne peut y avoir qu'un seul gagnant. Mais bien évidemment, il y en a quelques-uns qui vont créer des alliances, sauf que du coup, ça va être un petit peu compliqué. Voilà, ils vont tous s'entretuer, essayer de faire des manigances, essayer de rejoindre leur famille au final parce qu'ils veulent pas participer au jeu, mais ils sont obligés en fait parce qu'ils ont été, on va dire que leurs ancêtres ont été élus depuis des milliers d'années pour pouvoir participer à ce jeu, sauf que ça tombe sur eux à ce moment-là. Donc ils sont obligés, et en fait ce qu'il faut savoir c'est que en gagnant donc le jeu, ils sauvent leur peuple. Donc je sais pas, il y a des milliers de personnes. Tous les autres peuples en fait vont mourir, donc c'est pour ça qu'il faut absolument gagner ce jeu. Au final c'est un peu pour sauver sa famille et soi-même tout simplement, mais aussi ils ont tout un peuple derrière eux, donc c'est pour ça que c'est un truc de fou. C'est même pire que Hunger Games en fait. Voilà. Qu'est-ce que j'ai aimé dans ce livre? C'est déjà le fait que à chaque chapitre on change de personnage. On n'est pas vraiment dans leur tête, mais on est vraiment avec eux, on va suivre tout ce qu'ils vont faire, donc les pactes qui vont se créer, tout ça, comment ils vont mourir s'ils meurent. Voilà, il va se passer plein de trucs. Ils ont tous un peu une version des choses différentes et une approche du jeu différente aussi. Et c'est ce qui était hyper intéressante parce que forcément ils viennent de peuples différents, c'est pas la même culture. Il y a beaucoup de rebondissements, il y a plein de trucs que je m'y attendais vraiment pas. Et j'adore ça parce que franchement à chaque fois j'essaye de m'imaginer un petit peu la suite. Quand je fais une pause dans ma lecture, j'imagine un peu alors il va se passer ça, ça. Au final j'aime beaucoup quand il ne se passe pas ce que j'avais imaginé et que c'est encore plus dingue que ce que je pensais. Par rapport à l'écriture, j'étais quand même assez déçue, c'est pour ça que ce n'est pas un coup de cœur, même si je n'ai pas lu les deux autres, donc bon, je peux pas vraiment me faire un avis, mais j'ai pas trop apprécié leur écriture d'ailleurs, parce que c'est un petit peu, je sais pas, il n'y a pas trop d'émotion, c'est un petit peu brut comme ça, c'est pas léger, drôle comme d'habitude en fait, comme j'ai l'habitude de lire, et je pense que c'est juste une question d'habitude au final, c'est parce que peut-être que ça va plaire à beaucoup de monde. Ça manquait un petit peu de petites touches, voilà, de sentiments, parce on est avec les personnages, mais on sait pas réellement ce qu'ils pensent, enfin on sait, mais ça va pas assez loin dans ça.
dans tous les sentiments. Mais bon, sinon ça se lit quand même très très facilement. Après j'ai mis du temps à le lire parce qu'à la base c'est quand même un énorme pavé. Même si là c'est un poche, à la base la version grand format elle est vraiment énorme. Donc c'est assez long à lire. Il n'y a pas beaucoup de longueur, donc ça c'était pas mal aussi. J'avais vraiment envie de savoir la suite tout le temps. Parce que, enfin, qui est le prochain sur les listes à mourir, enfin, comment ils vont faire avec leurs alliances, etc. Par exemple, on va dire un personnage que je déteste, je vais savoir qu'au final il veut tuer le personnage que moi j'adore. Et je me dis mais non, alors que, enfin moi je suis au courant mais l'autre personnage n'est pas au courant, du coup c'est le bordel. Donc au final je vais attendre pour le lire parce que voilà j'ai envie de changer un petit peu parce que c'était assez dur. Enfin voilà il se passe tellement de trucs que faut que je fasse une pause. Mais en tout cas j'ai vraiment envie de savoir la suite. Deuxième livre que j'ai lu, bah ça n'a rien à voir puisque c'est de la New Romance. Il s'agit de Ugly Love de Colleen Hoover, donc paru aux éditions Pocket, donc c'est un poche encore une fois, et il est beaucoup plus petit. Donc c'est une romance entre Tate qui emménage chez son frère qui est pilote d'avion, voilà, et Miles en fait qui est un voisin et très bon ami donc de son frère. Et au final, donc ils vont se rencontrer et il va se passer plein de choses parce qu'au final elle n'a pas trop le temps pour une relation sérieuse parce qu'elle est à fond dans ses études. Et lui, bah, il ne veut tout simplement pas en fait avoir de relation sérieuse avec quelqu'un. Comme ils ont quand même une assez forte alchimie, eh bien ils vont décider de faire une sorte de pacte, c'est-à-dire que ils vont coucher ensemble de temps en temps, c'est des sex friends on va dire. Mais derrière, ils ne pourront pas être un couple, tout simplement. Sauf que bon, vous doutez bien qu'ils vont quand même se rapprocher, voilà. Et enfin, au bout d'un moment, il y a quand même des sentiments qui vont se créer, sinon, enfin, voilà. Sauf si c'est un connard. Et voilà, donc ça va être très très problématique. Mon avis sur ce livre, déjà, ça a quand même été un je sais pas, enfin un coup de cœur, mais pas un énorme non plus, voilà. Je ne connaissais pas la plume de Colleen Hoover, qui est assez connue dans ce monde. J'ai beaucoup de romans en plus dans ma bibliothèque et j'en avais jamais lu. Donc c'est mon tout premier de Colleen Hoover. Je ne sais pas si c'est son meilleur, mais en tout cas j'ai beaucoup apprécié sa plume parce que voilà, encore une fois, elle est hyper légère et moi j'adore ça. Ça se lit très très facilement, très très rapidement aussi. Je crois que c'est le livre. Là, c'est l'un des livres que j'ai ouh là là, c'est l'un des livres que j'ai lu le plus rapidement enfin cette année en tout cas, on va dire. Et il y avait plein de petites touches d'humour. On était vraiment avec les personnages, on savait vraiment ce qu'ils pensaient. Il y avait beaucoup de sentiments. Enfin, elle nous montrait vraiment ce qu'ils avaient sur le cœur, voilà. Et ça, c'est vraiment important pour moi, surtout dans la new romance et la romance. Il y avait des passages aussi où on en apprenait plus sur le personnage de Miles, sur son passé. Et ça, c'était vraiment mes moments préférés parce que ça venait couper en fait la narration. Et à chaque fois, on voulait savoir la suite donc du passé et du présent. Et je trouvais ça hyper intéressant. Et au final, donc le passé et le présent se rejoignent à un certain moment où on comprend plein de choses sur lui et c'était trop bien, voilà, c'était trop génial parce que au final, il faut que je le dise, je suis encore une fois tombée amoureuse du mec principal d'un livre, voilà. Par contre, j'ai été quand même assez déçue de la fin parce que pour moi c'était assez simple et un peu trop attendu à mon goût. Pour une fois, enfin, en fait, pendant tout le roman, j'ai pas vraiment été étonnée ou surprise des rebondissements, ou alors quelques fois, mais la fin, je n'étais pas vraiment d'accord, hein. C'est pas vraiment la fin que moi j'aurais fait, en tout cas c'est pas ce que j'attendais, mais dans sa globalité, le livre m'a vraiment beaucoup plu. Du coup, j'ai vraiment hâte de lire d'autres livres de cet auteur, et du coup, bah, je vous dirai si je préfère celui-ci ou les autres, voilà. Maintenant, on va passer au troisième et dernier livre que je vais vous présenter. Et cette fois-ci, bah, c'est pas du tout un coup de cœur, c'est même une grosse déception.
Il s'agit de Marquer les ongles de Veronica Ross, donc l'auteur de Divergente, oui oui. Alors déjà je tiens à préciser que je n'ai pas lu les Divergentes, donc je ne peux pas faire de comparaison. Mais en tout cas je n'ai pas du tout aimé celui-ci qui est paru aux éditions Nathan. Alors bon, je peux pas dire que j'ai pas du tout aimé, encore une fois, parce que c'est pas vrai. En plus, je suis quand même pas hyper difficile niveau lecture. Du coup, je peux pas dire que j'ai détesté, mais j'ai été quand même pas mal déçue, quoi. Dans ce livre, c'est du fantastique, donc les gens, en fait, tout simplement, ont des dons, donc ils ont une capacité, un pouvoir. Et sur la planète Tuvée, il y a le jeune Akos et son frère. Ils vont se faire kidnapper par une autre planète et donc les souverains en fait de cette planète pour leurs dons. Leur nom, eh bien, c'est les Chotettes et en fait, donc Akos va se retrouver avec Syrah, la jeune sœur du grand méchant, on va dire, des Chotettes. Forcément, il va la détester, il va détester les Chotettes et va vouloir sauver son frère, donc de leur griffe, on va dire. Mais il va quand même rester là pendant des années et au final, il va devoir, on va dire, s'allier, ou en tout cas, il est obligé de se rapprocher de Syrah. Vous allez comprendre pourquoi en le lisant, je ne vais pas vous spoiler. Mais ils vont être obligés de se rapprocher, sauf que en même temps, ils la détestent. Et du coup, voilà, c'est un petit peu le bordel ce livre. C'est pour ça que bon, j'ai un peu rien compris. Sinon, ce qui était pas mal, c'est que c'est une narration omniprésente. C'est-à-dire qu'on était dans la tête d'Akos, puis aussi dans un autre chapitre de Syrah, et ainsi de suite. Donc c'était hyper intéressant d'être dans la tête à la fois d'un personnage masculin et à la fois d'un personnage féminin. C'était assez intéressant, surtout que quand même ils ont un lien assez fort par rapport à l'histoire du roman. Mais après, ce qui m'a vraiment dérangée, et je l'ai compris que vers la fin du livre, c'est que pendant toute la lecture, l'auteur alterne entre les pronoms personnels je et il ou elle. Donc, enfin, c'est pas possible. Genre, par exemple, on était dans la tête de Syrah dans un chapitre au début, on va dire. Et donc, on est dans sa tête, elle utilise le je. Et quelques chapitres plus tard, on est de nouveau dans la tête de Syrah. Mais là, elle va utiliser le elle. Genre, elle fait ci, elle fait ça, elle pense ça. Enfin, non, en fait, c'est pas possible. Faut choisir au bout d'un moment. Et en fait, ça m'a dérangé tout au long de ma lecture, sans que je m'en rende compte. Et quand je m'en suis rendu compte, par contre, ça m'a vraiment, vraiment énervée. J'ai même vérifié dans plusieurs chapitres. Et c'est vraiment très, très chiant. Je ne supporte pas ça. Je sais pas si dans d'autres livres, ça m'a fait ça. J'avais jamais fait attention. Mais là, enfin, je sais pas si c'est normal qu'elle ait fait ça ou pas. Si c'est la traduction ou si on a le droit de faire ça, mais moi je trouve pas ça normal et ça m'a vraiment pas du tout plu. J'ai fait de longues pauses parce que j'en avais marre. Plusieurs fois j'ai voulu abandonner ma lecture, mais je me suis dit non, enfin déjà j'avais quand même envie de savoir la suite et j'avais toujours un espoir. Je me disais non, au bout d'un moment ça va quand même être génial et tout, il va se passer plein de trucs. Mais non, au final il se passe pas énormément de choses. Je trouve qu'il y a beaucoup de passages qui ne servent à rien, tout simplement. Et j'ai pas accroché en fait à l'écriture, donc tout ça a fait que j'ai pas vraiment apprécié ma lecture. Voilà, c'est terminé pour mes lectures de ces derniers mois. J'espère que mes prochaines lectures vont être... Enfin, que j'aurai plus de coups de cœur que ça. Parce que voilà, ça manque. Enfin, j'aime bien moi passer du temps à lire de bons livres, quoi. Voilà, faut. Mais bon, je pense qu'il faut que je fasse de meilleurs choix. Mais bon, en tout cas, sur cette, enfin, pour faire passer cette note un petit peu coup de gueule, c'est le moment de l'unboxing. Donc voilà, je pense que ça va me remonter le moral. Et d'ailleurs, je ne sais même plus ce que c'est. Je vais ouvrir tout de suite avec vous. C'est un pavé encore une fois. Ouais. Il est trop beau. Je l'attendais trop en plus. Regardez, il est magnifique. Alors je sais pas si vous avez compris, mais c'est une aile de papillon. Oui, elle est un petit peu déchiquetée et très bizarre. Elle fait un peu peur. Mais c'est génial, c'est Remember Yesterday de Pintip Dune.
Donc comment changer son destin s'il est déjà écrit, des éditions Lumen. En fait c'est le tome 2, le tome 1 s'appelait Forget Tomorrow et la page de couverture était toute verte. Il me semble que c'était également un papillon mais beaucoup plus classique, voilà. Mais j'avais quand même eu un petit coup de cœur pour le tome 1 et j'avais vraiment envie de savoir la suite par contre parce que je m'étais quand même pas mal attachée au personnage et la fin est tellement oufissime que je devais absolument avoir le tome 2. Je pense que je vais le lire très rapidement avant que je me mette à oublier totalement parce que moi j'ai pas beaucoup de mémoire et j'oublie très facilement les histoires, les personnages et tout ce qui s'est passé. Mais bon, là la fin était tellement dingue que je ne peux pas l'oublier. Si je dois vous présenter le tome 1, si vous ne l'avez pas lu, en fait, il s'agit de Kali. Elle est obligée de recevoir, comme toutes les personnes de son âge, on va dire, un extrait de son futur elle, donc de son avenir. Et en fait, elle se voit assassiner sa petite sœur. Et donc, elle va vouloir tout faire pour que ça n'arrive pas. Et ce livre est trop génial parce qu'il y a plein de rebondissements, il se passe plein de choses inattendues. On va on va s'attacher à plein de personnages différents. Et voilà, donc j'avais vraiment bien aimé, et surtout la fin qui est totalement inattendue. Donc j'avais très hâte de la voir, vous imaginez bien. Voilà, et bien c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez déjà lu les romans que je vous ai présentés, ou si vous avez lu Forget Tomorrow aussi, dites-le moi en commentaire, ou si vous avez des questions par rapport au livre que je viens de recevoir. N'hésitez pas. J'espère que mes prochaines lectures vont être vraiment que des coups de cœur. Voilà. J'espère que vous allez prier pour moi parce que là j'en ai un petit peu marre. Mais bon, on se retrouve très vite et je vous dis à une prochaine.